Salut tout le monde! Nous sommes jeudi et c'est un plaisir de vous savoir fidèle au rendez-vous. À Douala au Cameroun, quand il pleut, c'est la catastrophe. Les gens perdent le peu qu'ils ont dans des inondations, les infrastructures en prennent un coup et c'est difficile pour tout le monde de vivre et de se déplacer. La situation est délicate parce que la ville risque peut-être un engloutissement total d'ici à quelques années. Pourquoi et comment éviter tout ça? C'est ce que je vais tenter de vous expliquer aujourd'hui. Le principe, vous le connaissez, installez-vous, activez le chrono et puis let's go! Douala est la capitale économique du Cameroun et le principal centre des affaires. Peuplée de 3,7 millions d'habitants, il s'agit d'une ville d'estuaire située au niveau de la mer et prédisposée aux inondations. Pour faire plus simple, la ville de Douala se situe à l'endroit où le fleuve Wouri se jette dans l'océan. C'est tout un écosystème constitué essentiellement de mangroves. Les mangroves qui regroupent les marais, les palétuviers et de nombreuses autres espèces. Dans cette ville qui n'était au départ qu'un petit port de commerce, les mangroves ont subi une bétonisation. Les humains se sont installés. Depuis 2015, Douala subit 4 inondations par an. Phénomène paradoxal puisqu'à cause du dérèglement climatique, il pleut moins qu'avant. Mais selon le géographe Joseph Olinga, cette baisse des pluies cache en réalité la hausse de l'intensité et de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes. Conséquence, quand il pleut, les rivières débordent. Le quartier Makepe-Misoké est le plus touché avec environ 40% des habitations menacées. En 2020, l'ampleur du phénomène a largement dépassé ce que les populations de la capitale avaient déjà vécu. Quelques jours avant, l'Observatoire national sur les changements climatiques a lancé une alerte. L'augmentation du volume des eaux avait alors atteint plus de 70 cm de hauteur. Sur des images, on pouvait voir des véhicules avec des moteurs noyés, des habitations quasiment englouties. Le scénario était tout simplement inédit. Le facteur humain peut être considéré comme étant l'une des principales causes des inondations dans la ville. Douala subit une forte pression démographique depuis les années 60. Selon les autorités locales, environ 110 000 personnes arrivent chaque année. Ils sont candidats à l'exode rural ou réfugiés du conflit qui sévit entre séparatistes anglophones et militaires à l'ouest du pays. Les nouveaux arrivants s'installent sur des marécages et dans des zones non constructibles en fond de vallée, vulnérables aux inondations ou simplement dans des zones de mangroves, détruisant de ce fait l'écosystème primordial contre l'érosion. Avec ces pressions, l'eau n'arrive donc plus à circuler. L'inondation est alors combinée à l'insalubrité urbaine, principalement due au rejet des ordures, des déchets plastiques et d'autres objets encombrants dans les cours d'eau. C'est vrai qu'après chaque nouvelle montée des eaux, les habitants doivent refaire en partie leur maison qui a du mal à résister au phénomène. Mais ils sont constamment exposés à d'autres problèmes plus alarmants. Les eaux contaminées par les déchets des industries se mélangent aux eaux de marée pour s'infiltrer dans les domiciles pendant les périodes de crue. Ceci affecte les ressources destinées à la consommation domestique. C'est ainsi que peuvent émerger les maladies dites hydriques, comme la fièvre typhoïde, la dysenterie, la gastro-entérite ou encore le choléra. Et malheureusement, les enfants sont la plus grande cible de ces maladies. Avec le réchauffement climatique à 0,9 degrés depuis des dizaines d'années à Douala, les océanographes estiment que l'eau va monter de 50 cm à 1 mètre d'ici 100 ans. Une étude réalisée à partir d'images satellites et de données sur la fosse des vagues a révélé qu'une grande partie des terres proches du fleuve Wouri s'érode à une vitesse de 6 mètres par an en moyenne, et ce depuis 1986. Depuis 2016, de nombreux projets ont été initiés en vue de résoudre le problème. En 2018, un observatoire du changement climatique a été mis sur pied. Il est géré par une équipe de chercheurs de l'université de Douala en partenariat avec l'Institut de recherche pour le développement.
Leur travail, pour le moment, se concentre uniquement sur le bassin versant le plus vulnérable. Il sera progressivement élargi à toute la ville. L'idée est de collecter grâce à des stations des données météorologiques pour mieux anticiper les catastrophes. Avec des intensités comprises entre 50 et 100 mm par heure, une pluie qui dure environ 1 ou 2 heures peut déjà créer une inondation. Avec des systèmes d'information géographique, les foyers peuvent donc être alertés à temps. Mais le défi n'est pas qu'écologique. Les populations abandonnées à elles-mêmes s'installent n'importe où. Le plus important pour elles, c'est d'avoir un lopin de terre. Sans une meilleure gestion du foncier et une vraie politique de logement social, les habitants de Douala ne sont pas au bout de la peine. Les maisons sont englouties. Vous voyez une maison par exemple où l'eau monte jusqu'au niveau de la fenêtre. C'est une honte pour le Cameroun, ça. Un quartier comme Bonapriso, c'est une honte pour le Cameroun. Quand on entend Bonapriso, même à Paris, on respecte Bonapriso et ça ne doit pas se passer comme ça. L'idée n'est pas de lutter contre l'eau ou la pluie. Il faudrait tout simplement penser à sauver la population et faire en sorte qu'elle soit informée des événements qui arrivent. Et pourquoi ne pas essayer de restaurer une partie des espaces tampons? J'espère vous en avoir appris un tout petit peu. N'hésitez pas à visiter notre playlist pour voir plus de vidéos. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. À jeudi prochain.